fatigue, prends feu maintenant. Esprit de fatigue, je te l'ordonne au nom de Jésus. Délibérez les cœurs maintenant, au nom de Jésus. Il veut nous donner un cœur nouveau, un cœur qui est sensible à sa parole. Les œuvres du diable, les œuvres de blocage soient consumées par le feu, que le feu du Seigneur Jésus. Apprenons de lui, bien-aimé. Nous n'apprenons pas auprès d'un homme, mais nous apprenons auprès du Seigneur. Alléluia. Amen. Ce même Pierre, Que la voix du Saint-Esprit de Dieu brûle en nous. Que ton feu, Seigneur, consume. alléluia. Amen. Ce même Pierre, à Antioche, quand l'apôtre Paul, c'est pas vite danser, ça maintenant. Amen. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Ça va. Quand on danse, on n'a pas de sommeil. Cela veut dire que quand on veut écouter la parole, il faut qu'on soit bien disposé. Amen. Amen. Il y a quelqu'un là. Est-ce que vous êtes là? Voilà toi Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen, amen. Ma fille, ma chère, est-ce que tu peux me chanter ces chansons? Uzali Nzambe, Nzambe Nanguya Nyoso. Qui les connaît? Moi je connais seulement le mot. Bikela Nzambe. Uzali Nzambe, Nzambe Nanguya Nyoso. Likolo nase, Mikela Minayo. Nguya na yo, Evadina Kembo na yo. Na bosantu bayo, pena bokumu bayo. Odata Satana, Kuna na Golgota. Obakuna na yo, Bakufa na soni. Mokiti saka, moto de tumbelo. Obakuna na yo, Bakufa na soni. Nzambe na nguyae, umisama yawe. Nzambe na nguyae, umisama yawe. Oyembeli yo papa malamu we, umisama yawe. Nzambe na nguyae, umisama yawe. Mama yawe, mama yawe. Mama Nzambe na nguyae, mama yawe. Mama,
est sous ton marchepied. Car tu as placé ton trône aux cieux des cieux et la terre est ton marchepied. Qui est comme toi? Merci Seigneur d'avoir dépouillé les dominations et toute autorité sur la croix en triomphant d'elle. Afin qu'aujourd'hui nous ayons la paix avec le ciel. Papa, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ton esprit parmi nous, car tu es fidèle. Tu as dit, là où deux ou trois se réunissent à ton nom, tu es parmi eux. Emmanuel, je bénis ta présence parmi nous. Que je disparaisse. Car tu partages ta gloire avec personne. Glorifie ton nom au nom de Jésus. Ces instances entre tes saintes et divines mains. Parle car ton peuple est à l'écoute. Au nom de Jésus, ainsi j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Nous pouvons reprendre nos places. Je bénis le Seigneur. Vraiment, les sons qui te parlent, ça dérange même les chants. Mais que Dieu nous aide. Et ma voix aussi dit les veillées du vendredi. Le froid, ça ne nous aide pas à maintenir le voix. Donc, je vais lutter que le Seigneur nous aide, que ce soit bref. Il me semble que cette montre n'est pas correcte. Parce que si je le suis, parce qu'il est midi 35. Et là, cette montre-là me trompe. Amen. J'ai béni l'Éternel qui nous accorde encore le souffle de vie. Quand j'étais peut-être à l'âge de Jacob, mon fils, quand on parlait de 2024, le monde n'est plus. 2024, on ne va pas arriver. Déjà l'an 2000, c'est présumé que Jésus allait revenir pour chercher son église. Depuis 2000, là on est en 2024, 24 ans encore peu. Ce qui est vrai, il reviendra. C'est pourquoi nous sommes là toujours à nous préparer. Car si l'Éternel n'était pas ressuscité, vaine serait notre foi. Comme le Seigneur a ressuscité, et il nous a rassurés qu'il est allé pour nous préparer une place, afin que là où il est maintenant, nous y serons aussi. Voilà la raison pour laquelle, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous préparer en conséquence. Que nous le voulions ou pas, le Seigneur reviendra. Nous sommes dans une année de communion entre moi et mon Dieu. Communion entre mon frère, ma soeur et ton Dieu. Bien-aimés, nous devons vraiment profiter de l'occasion. Mais pour que la personne s'engage à maintenir une vie de communion avec son Dieu, il faut qu'il comprenne d'abord qu'est-ce que la communion. Et nous a été déjà bien défini en détail et comment même édifier, construire une communion avec notre Dieu. Depuis le début de l'année, nous parcourons toujours, quand j'ai reçu l'institution de la part de notre pasteur l'ange de l'église, que je devais intervenir, je cherchais, je priais. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je dirais à ton peuple? Nous sommes en plein début de l'année, nous parcourons l'année. Que dirais-je à ton peuple? Que veux-tu que nous puissions apprendre de toi? Car tu as dit que mon peuple serait enseigné par moi-même. L'Éternel nous apporte encore ce matin un thème, lequel j'ai intitulé « Ne laissez pas l'erreur te détruire ». Bien-aimés, ne laissons pas les erreurs nous détruire. Ne laissez pas l'erreur vous détruire. Quand on parle de l'erreur, c'est quoi exactement? Selon les recherches, vous qui maîtrisez mieux la langue française, vous pouvez aussi encore comprendre plus que moi. Mais néanmoins, je vous ai apporté une définition que Larousse, dictionnaire Larousse m'a donné. Il dit, l'erreur, c'est un nom féminin.
d'abord, c'est une acte de l'esprit qui tient pour vrai ce qui est faux et inversement. C'est ce que la Rousse dit. Et deuxième point, il dit encore, état d'une personne qui se trompe, cela veut dire être tombé dans l'erreur. C'est ça. Et je sais qu'indépendamment de cette définition de la Rousse, quand on parle l'erreur, tout le monde ici, nous le savons. Parce que tout le monde nous faillissons. Tout le monde nous commettons des erreurs. Oui ou non? Alléluia. C'est une question, cela veut dire que tout le monde se répond. Nous devons répondre. Aujourd'hui, c'est le dialogue. On va dialoguer. On va échanger. Bien aimé, nous allons voir dans la Bible l'histoire, l'avantage et le désavantage de certaines personnes qui ont commis l'erreur telle que nous autres, mais chacune a eu une opinion différente. Une opinion différente. Donc, voilà la raison pour laquelle nous devons apprendre, parce que ce qui est écrit, là, ils nous l'ont écrit afin de nous servir d'instruction, afin que nous, à notre époque, à notre ère, nous ne puissions plus tomber dans les mêmes erreurs. Parce que nos bien-aimés ont commis l'erreur, ils ont subi une conséquence. Mais quelles sont les conséquences? Est-ce que devons-nous opter sur base de ceux qui ont subi une conséquence négative, ou devons-nous profiter de l'exemple de ceux qui ont commis les erreurs? Mais pourtant, après avoir fait cet acte que nous allons partager, à l'instant là, ils ont trouvé grâce devant notre Dieu. Chacun de nous a de se décider. Chacun de nous devra tirer les leçons de lui-même. Donc, sans plus tarder, nous allons lire le premier texte de la Bible, 1 Samuel, le chapitre 17, les versets 34-36. Ma fille, aidez-nous à la lecture. 1 Samuel, le chapitre 17, les versets. Nous venons de suivre le lecture de base de notre texte que nous allons partager ce matin. D'où le thème, comme je viens de le dire, ne laissez pas l'erreur vous détruire. Et l'erreur, plus souvent, il y a deux façons de voler de l'erreur. Il y a une erreur qu'on peut commettre et que à peine nous-mêmes, ou vous-même, vous le savez. Et il y a l'erreur qui est commise publiquement, tout le monde se rend compte que telle personne a failli. Mais peu importe l'erreur, aujourd'hui, à la base de ce que la Bible nous démontre, nous allons voir que l'erreur ne paye jamais. Nous ne pouvons jamais continuer à permettre que l'erreur ne puisse nous détruire. Pourquoi? Nous voyons au tout début le texte de 1 Samuel, le chapitre 17, les versets 34 à 36, là où nous allons suivre la lecture. La Bible nous parle maintenant de la façon où David se tient face à Saül. À cette époque, Israël traversait le moment le plus faible de son histoire. Israël était vaincu à chaque instant face aux Philistins. Et maintenant, David, qui était un jeune, un gamin, se présente devant Saül pour dire que trop c'est trop. Trop c'est trop. L'armée d'Israël fait que baisser. Moi, je me lève pour combattre cet incirconcis. Et Saül regarde les gamins. Il dit, mais cet homme à qui tu parles là, c'est un homme guerrier. Toi, tu ne connais même pas la guerre. Comment vas-tu avoir cette curiosité d'aller affronter un homme comme Goliath? C'est par là que David maintenant lui dévoile les secrets. C'est que David a subi pendant que personne ne voyait. Il dit, je pétrais les troupeaux de mon père en brousse, moi seul face aux brebis. Mais pendant qu'un lion ou un ours voulait voler l'un des troupeaux, moi je me jetais sur lui pour récupérer
l'agneau qui était dans la bouche, dans la gueule du lion ou de l'ours. Et si, arrivé au moment où l'ours voulait tourner contre moi, je sautais et je le tenais sur son cou, je l'ai terrassé. C'est ainsi que moi je faisais l'embrousse, personne ne me voyait. Ainsi donc, je ferai aussi à cet incirconcis. Pendant que Israël, les gens expérimentés de la part des bataillons de Saül, craignaient cet incirconcis. Mais David savait le secret, que pour vaincre un incirconcis, c'est seulement question d'avoir une communion intime avec Dieu. Pour vaincre quelqu'un qui est plus haut, pour vaincre qui que ce soit, il faut que tu aies la personne la plus forte. Oh, la personne la plus forte depuis avant la création, dans la création, après la création, il s'appelle Elohim. Donc David avait la certitude que moi, ce n'est pas moi qui marche. Si j'avais terrassé l'ours et lion, ce n'était pas moi, jeune David. J'avais même pas l'arme, j'avais rien du tout. Mais j'ai terrassé ces deux animaux féroces. Donc un homme, c'est rien du tout pour moi. Par là, Saül regarda le petit jeune qui parle, Kyriama. Bon, je vais quand même te prêter mes armures. On le donna le cuirasse déjà de Saül, tous les armures étaient lourds. Les jeunes qui étaient trop petits, où est mon fils? Mon fils vient. Venez mon fils, venez. Je t'avais déjà dit que tu vas commencer à prêcher, tu fais toujours semblant, tu fous. Maintenant tu vas commencer, aujourd'hui tu vas commencer à prêcher déjà. Nous voyons les jeunes David. On le donne le cuirasse, mais jeune David, on peut sous Moulaya. Il me dépasse déjà, toi jeune David, tu commences déjà à me dépasser. Le plus jeune David là. Donc on le donne le cuirasse. Bien aimé. Exaucé. Donc c'est comme une chose, c'est une chose qui est si je pense que nous tous nous avons eu l'accès de regarder le film des Romains. Voilà. Bon, on va symboliser comme si c'était déjà là, pour le protéger, hein, parce que la protection était d'abord la poitrine. La zone le plus dangereuse, c'est la poitrine. Un truc tellement lourd sur sa poitrine, les casques qu'il portait, il ne pouvait même pas bouger sa tête parce qu'elle est tellement lourde plus que la tête. Et les bottes, les chaussures. Donc, je vous assure, bien aimé, les jeunes osaient de soulever le pied droit. Rien. Le pied gauche, non. Mais comment je vais sauter sur parce qu'en plus, moi, je sautais sur le cou de lion ou de l'ours. Là, comment je vais sauter avec tout? Je dis non. Moi, je ne me suis pas habitué avec ça. Donc, l'armure de Saül qui était déjà souillée. Dit ça, c'est déjà souillé. L'Éternel l'a déjà rejeté. C'est pourquoi il y a toujours les défaites. Je ne peux plus associer cette année, bien-aimée. Dissocions-nous de tous les vénins. Dissocions-nous. Même l'ami là, c'est ton ami intime. S'il ne te motive pas de demeurer dans la présence de Dieu, lâchez cette amitié. Amen. Je viens de dire à quelqu'un et je le réponds. Si tu trouves que Papa Timothée, il est évangéliste, mais il ne me porte rien du tout qui peut révolutionner ma vie spirituelle, ne me fréquente plus. Ne me fréquente plus. Ce n'est pas le fait d'être évangéliste si je ne porte rien de plus dans ta vie, dans ton intimité avec Dieu. Parce qu'au ciel, ce n'est pas le titre. Mais ça serait plutôt la divinité. Parce que l'élévation, ce qu'on appelle l'enlèvement se fera seulement ce qui a la matière céleste. Si tu n'as pas la matière céleste, tu ne vas pas y aller. Je te communique l'onction. Que Dieu t'accompagne. Alors, David dit, ce que je faisais là en brousse, personne ne voyait. Vous le verrez en live, je ferai à ce Philistin. Il dit, oh, laisse le petit là. Il va voir déjà dans son visage comment il est la taille là, il va fouiller lui-même. Il se disait ça. Et ses frères,
je ferme un peu cette parenthèse pour essayer de parler à ceux qui peut-être qui n'en ont jamais entendu parler. Comment ce David-là est devenu roi? Déjà avant qu'il aille affronter le Philistin, il avait déjà l'onction. Parce que quand Saül a commis, Dieu l'a rejeté. Il a fallu qu'il y ait un remplaçant, un successeur de Saül. Et Dieu maintenant va envoyer son serviteur Samuel. Va dans la maison. Où est mon assistant évangéliste? Il faut que tu médites la Bible parce que tous les versets que j'ai commencé à parler, c'est toi qui vas dire. Et dans le verset 4, tu vois, non? Ça va être chaud là. Donc, vas-y. Tu vois mes coins de là. Le jeune que j'ai trouvé là, qui va remplacer Saül. Samuel arrive. Le père aussi qui dit, bon, lui là, il est costaud, c'est l'aîné. Normalement, c'est l'aîné d'abord. On va en fonction de l'âge. L'aîné arrive là. Samuel aussi qui il allait déjà verser lui. Il a dit, hey, c'est pas lui. Qui t'a dit que c'est lui? On le dégage. Le second, il arrive. Il n'osa, c'est pas lui. Derrière, le troisième, le quatrième, le cinquième. Oh. Le papa vit tous les enfants. Fini. Qui étaient préparés déjà, sont des hommes déjà. Des adultes. Rien. Il dit, mais il était déjà découragé. Il dit, mais c'est fini. L'Éternel veut me tromper. Il veut me tromper. Et Samuel va demander, il n'y a plus aucun enfant. Où ils sont? Ces enfants sont finis. Regarde la réponse. Ah, déjà, il est resté seulement un. Mais c'est le plus jeune. D'ailleurs, il est là en brousse. C'est lui qui prend les soins des brebis parce qu'il n'avait pas encore l'âge d'aller en guerre. Alors David était oublié. Là, en brousse. Son parfum était les urines de moutons, parce que c'est sa vie. Tous les jours. S'il vient à côté de toi, il dégage l'odeur des animaux. C'est l'amitié qu'il avait, le seul ami qu'il avait, c'est les animaux de son frère. Et c'est pourquoi David avait tellement l'amour aux brebis qu'il perdrait. Au point même de donner sa vie. Parce que là où nous venons de dire, nous voyons David à dévoiler, à dire que quand je voyais l'ours ou le lion tenir l'un des brebis de mon papa, j'ai sauté sur lui. Quel est le danger, exposé en danger. Alléluia. Il n'avait même pas la défense, même pas la cuirasse, même pas la flèche, rien du tout. Il sautait sur le cou d'un lion. Bien aimé, peut-être là, c'est au Soboval, j'ai jamais été. Là, seulement dans, il y a des barrières, hein? Mais en regardant seulement dans le filet là, regardez un lion là. Hein? Oh, laisse tomber. Même mon fils qui est le plus géant de l'église là. Lève-toi un peu mon fils, vas-y. Vous allez tous prêcher à la jeunesse. C'est rien, tata. C'est rien. Goliath essaie encore, il faut dépasser les toits là. On regarde Goliath. 3 mètres d'autel, on dépasse là. Maintenant, David, un petit gamin, qui devait te tenir là, si ta ceinture. C'est David, il regarde les gens. Il dit, je vais terrasser. Il dit, il appelle, pas Goliath, il appelle incirconcis. Et quand on parle de l'incirconcision, cela veut dire quelqu'un qui n'a pas Dieu. Quelqu'un qui n'a pas la communion avec Dieu. Quelqu'un qui n'a pas la divinité en lui. Donc, quelqu'un qui est vulnérable. Quelqu'un qui n'a pas de protection. Et c'est celui qui David dit, je vais terrasser cet incirconcis qui vous terrasse tous les jours. Seulement un seul cri quand Goliath se présentait devant tout Israël. Qui parmi vous veut me fronter? Tout le monde s'enfuyait. Mais maintenant, un petit gamin dit, moi, je vais le terrasser. Ah. Il faut d'abord l'amener, si c'était à notre époque, il dit, hey, amène ton fils chez un psychologue. Il a un problème mental. Il a un problème mental, il faut un psychologue, il faut la radio, il faut l'IRM, il faut je ne sais pas quoi, trop de radios pour voir qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gamins. Mais à cette époque, David plein d'onction,
Parce qu'en lui, il n'y avait que la divinité. Il y avait une communion, une intimité avec l'Éternel. On le laissa, David qui avance. D'un coup, bien aimé, quand il y a la communion avec l'Éternel, tu n'as craint aucun mal. Quel que soit les hauts et les bas que tu traverses, tu es pour toi calme. Parce que tu as un Rédempteur qui est vivant. Et il se lève toujours les derniers. C'est pourquoi, comme Job savait que je suis en connexion avec Dieu, quoi que ce soit, mon Rédempteur est vivant. Nous traversons des moments difficiles. Et j'aimerais en profiter aussi, à signe de conseil, bien aimé dans le Seigneur, personne n'est isé des problèmes, exclu des problèmes. Tout le monde a ses problèmes. Tout le monde, y compris moi qui vous parle, j'ai mes problèmes. Que devons-nous faire face aux problèmes? Que chacun de nous puisse faire bien la lecture de ce problème. Fais bien la lecture de ton problème. Définis bien ton problème. Et si tu vois que ton problème a une solution face aux humains, fais d'abord la collection. Cela ne veut pas dire que comme ton problème peut être résolu à un humain, tu vas voir qui que ce soit. Vérifie à qui tu peux partager cette situation. Parce que l'autre personne, quand tu abordes pour exposer ta situation, il va dans le TikTok, dans le Facebook, dans l'Instagram, telle personne, celle que vous voyez là, oh, il a ceci, il a ceci, il a ceci. Au lieu de t'édifier, il va encore plus te détruire davantage. C'est pourquoi fais bien la collection. Et si tu vois que ce problème réellement n'a aucune solution parmi les humains, ferme ta bouche. Prends ton cœur, déverse devant celui qui est la solution de Dieu. Entre dans ta chambre. Pour que tu aies accès d'entrer dans la chambre, il faut que tu sois en intimité. C'est ça le problème. Parce que Dieu n'exauce pas les prières des pécheurs. Sois en intimité, en connexion avec ton Dieu. Il te répondra. Lui t'écoute dans le secret. Bien-aimé dans le Seigneur, ça a avancé. C'est là où nous venons de lire maintenant. Les mêmes jeunes qui avaient l'amour, intimité pour les brebis de son papa, jusqu'au niveau de donner sa vie pour les brebis de son papa, il y a un certain moment, si vous lisez 2 Samuel chapitre 11, c'est là où il y a l'histoire, où David, excédé par la royauté, il a eu maintenant le pouvoir, celui qui règne en Israël, il a oublié quelques détails. Dis à ton prochain quelques détails. Quelques détails. Quand nous marchons avec l'Éternel, n'oublions pas les quelques détails. Il y a des détails que nous devons observer strictement. Une fois que nous loupons ces détails, on est détaché. Et David, la Bible nous parle là, un jour sur son palais royal, rempli après avoir bien mangé, bien dégusté, il commence à faire le tour de son palais. Il tombe sur une fille d'Uris, une femme d'Uris, qui prenait sa douche. Il n'a même pas demandé que David regarde ici là parce que moi je suis en train de prendre ma douche. C'est lui-même David qui a vu. Et ses pensées, ses idées ont dévié jusqu'à convoitir cette femme et la prendre comme sa femme. Cela a été tout en secret. Maintenant, il y a une dissuasion. David s'est séparé avec Dieu, mais c'est seulement lui qui le savait avec son Dieu. Dieu va maintenant révéler son serviteur. C'est là où nous venons de lire, de Samuel chapitre 12. Il envoya le prophète Nathan. Bien-aimé, sachant que je vous rappelle qu'à cette époque-là, quand on parle de royauté, il avait le pouvoir de retenir la vie et ôter la vie. C'est lui qui, s'il dit que dis-moi cette personne, tu n'es plus. Et Nathan, maintenant, Dieu l'envoie pour aller parler à David qu'il a péché. Ce qu'il a fait, ça a énervé la colère de Dieu. Nathan se dit, comment je vais transmettre tel message à un homme qui a le pouvoir de me tuer? Il va me tuer à l'air. Mais Dieu a donné la sagesse. C'est pourquoi
Même pour nous, les serviteurs de Dieu, pour nous, certains qui ont la grâce de vision, de révélation, tenez compte aux responsabilités pour interpréter une vision. Ce n'est pas dire quand tu te révèles, tu vas directement, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Sans tenir compte que tu l'as détruit ou tu l'as construit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nathan va dire, ah, il y avait dans une ville un homme riche et un autre homme pauvre. L'homme riche avait amassé des brebis, des moutons, il avait beaucoup. Et l'homme pauvre avait seulement comment on appelle ça? Une seule brebis. Et qu'il prenait de tout cœur. Donc, là maintenant, Nathan va ramener David de retour quand il était pasteur. Parce que, en pétrant les brebis, David avait un cœur pur, plein d'amour, jusqu'au point de donner sa vie. Ce n'est pas en vain que Dieu appelle David l'homme selon mon cœur. Parce que David avait la disposition de donner sa vie pour les brebis. Pour dire que David se voyait être moins important que la brebis de son papa. Oui, exposer sa vie seulement pour racheter la brebis, cela veut dire que tu te déconsidères. Et au point maintenant de ôter une vie, je dis, ce n'est plus ce David que je connais. Et Nathan maintenant, il a fallu qu'il ramène la conscience de David. Dans cette ville-là, l'homme riche, il reçoit maintenant un visiteur. Mais il ne trouva plus d'autres banquets à faire si ce n'était pas basé à la base de la seule brebis du pauvre. Il alla prendre la brebis du pauvre pour offrir à son visiteur. Avant même que Nathan finisse, seulement quand il a compris ce qui s'est passé, la Bible dit que la colère de David fit élever, dit, c'est pas possible, tel homme mérite la mort. Et Nathan dit comme c'est toi-même qui as dit, mais cet homme-là c'est toi. David dit, mais oui, tu as pris la femme d'Uri, il avait seulement la seule femme qu'il avait. Toi, tu en as beaucoup de concubines, et tu es roi, beaucoup de femmes qui sont libres. Je t'ai tout donné, Israël, à ta possession. Si cela te paie, j'aurais été ajouté encore. Pourquoi tu as pu faire ça? David maintenant rentre à sa conscience. Cette année, bien-aimés, nous devons rentrer à nos consciences. Amen. De tous les erreurs. Parce que nous avons un adversaire qui nous accuse à chaque instant, que nous voulons nous présenter devant notre Dieu. Job! Dans le livre de Job, nous voyons, la Bible dit, le Fils de Dieu s'approchait dans le temple pour prier. Aussi l'adversaire. C'est pourquoi souvent, j'ai déjà entendu certaines personnes, corrigeons nos prières. Certaines personnes qui prient là où il y a la présence de Dieu, il y a l'absence totale du diable. Qui t'a dit ça? C'est écrit où? Ce n'est pas dans la Bible. Parce que la Bible nous fait voir Job qui se présente dans le temple, ou aussi encore le fils d'ennemi, l'accusateur se présente. Le diable est là. C'était dans le temple où Dieu demande au diable, d'où viens-tu? Il dit, je viens sillonner. Je fais mon tour de la terre. Et Dieu le demande, n'as-tu pas vu juste Job? C'était dans le temple. C'était dans le temple. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons prudents cette année de communion avec notre Dieu. Il y a des choses qui durent tellement que nous n'avons pas de solution. Nous nous posons des questions. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu me répond? Dieu bénisse. Mais c'est pourquoi, je ne sais pas si quelqu'un s'est rendu compte quand les larmes coulaient sur moi avant de commencer la louange. C'est parce que Dieu a passé à la bouche, au travers de la bouche de la modératrice. Quand elle parlait de quoi même? Elle parlait. Ah ouais, quand elle disait que peut-être le Seigneur m'a abandonné, il n'exauce plus mes prières. Donc, je dis, mais ce n'est pas vrai. Le Saint-Esprit est tellement... nous, en portugais, on le dit, il faut foquer. Comment faut foquer? Songi, voilà. Mouto songi. Songi, c'est comme dans ma ébine, commérage.
Donc, comment le Saint-Esprit va souffler? Parce que je commence à non, Dieu dit, c'est pas possible. Mais souvent nous nous posons des questions, mais pourquoi ma situation perdue? Pourquoi je n'ai pas de réponse? Mais nous oublions les détails. Est-ce que avons-nous posé des questions? Où ai-je failli? Où ai-je tombé? La Bible dit au verset 13, dès que Nathan finit à rappeler la conscience de David, David a dit, j'ai péché contre l'Éternel. Voilà un cœur qui est brisé. Et Dieu est fidèle, quels que soient nos péchés. Il nous pardonne. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner. Quel que soit, même si nos péchés sont noirs comme la cramoisie, il les transforme en plus blanc comme la neige. Nous savions tous la neige comment est tellement blanche. Et la Bible nous dit que Dieu nous lave, nous nettoie, nous transformons, nous devenons plus blanc que la neige. Comment est quelqu'un qui est plus blanc que la neige, élevant sa voix devant l'Éternel? Est-ce que le ciel lui sera toujours fermé? Non. Est-ce que le ciel lui sera toujours fermé? Non. Parce que la Bible dit même dans ce texte, si vous suivez jusqu'à la fin à la maison, vous verrez qu'à l'instant, là même au verset 13, la Bible dit, Nathan a répondu à David, le mal qui t'a été ôté. Cela veut dire ton péché a été pardonné. Mais la conséquence qu'il subit là. Plus souvent, nous oublions que le moment que nous traversons, c'est une des conséquences d'un péché que nous avions commis. Si nous ne rentrons pas en nous-mêmes, ça va demeurer. Cela ne veut pas dire que Dieu va vous ôter la vie. Vous ne mourrez pas, mais vous souffrez. C'est ça le problème. C'est ça le problème. D'où la raison pour laquelle nous sommes censés vraiment, cette année, de nettoyer nos relations. Si tu vois que l'amitié là qui perdure tellement, mais ça ne contribue pas pour ton intimité avec l'Éternel, éloigne-toi. Bien aimé, la Bible dit, si ton doigt t'empêche, ton bras même t'empêche, coupe-le. Autant bien que tu entres dans le royaume des cieux avec manque d'un bras, que dès que complet, tu n'arrives pas d'entrer. Cela veut dire qu'il y a certaines voies et moyens que nous devons couper. Moi qui vous parle, je n'utilise plus jamais le Facebook. Premier doigt que j'ai coupé en moi. Il faut que nous ayons la conscience. Quand tu trouves que quelque chose ne contribue pas pour ton bien, arrêtez-le. Je ne vous dis pas que j'arrête ton Facebook comme moi. Chacun a un mécanisme qu'il trouve que c'est difficile de le maîtriser. Coupez-le. La Facebook n'a pas la sécurité comme le WhatsApp. Le WhatsApp, quelqu'un qui m'envoie un message, cela veut dire qu'il a mon numéro. Je peux vérifier la fiabilité. Mais le Facebook, quelqu'un peut prendre mes photos des enfants, photos d'ici l'église, il crée encore un autre compte à mon nom. Il demande aux gens de l'argent, il fait tout ce qu'il veut faire pour moi. Donc j'ai trouvé que ce n'est pas sécurisé. J'ai lâché. Ça ne contribue pas, ça ne contribuait pas pour ma édification. C'est le contraire. Laisse-les. Quelle que soit l'intimité, c'est mon ami d'enfance. C'est ton ami d'enfance qui te conseille seulement pour aller dans les boîtes, dans les nganda. Mais pourquoi continuer? Parce que c'est l'ami d'enfance. Lâche-la. Tant mieux de rester dans la présence de Dieu, gagner le royaume des cieux, que de gagner tout ce monde et de perdre ton royaume. Je souviens, donner encore le mot de passe, comment serait le succès de demeurer en communion avec l'Éternel. Mais nous voyons David. Pourquoi Saül, Dieu l'a exclu? Parce que même quand Samuel est venu trouver Saül, le même Samuel qui a vu David, il était aussi parti voir Saül. Mais qu'est-ce qui se passe? Quel est le bruit que j'écoute là? Il a encore trompé le serviteur. Après avoir exterminé les Amalékites que Dieu l'a orienté, depuis tout, animaux comme quoi, depuis tout ce qui respire. Lui, il a choisi les beaux. Il dit ça là, je vais offrir à l'Éternel. Tu as menti. Dieu ne t'a pas demandé ça.
L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Autant mieux que j'obéisse, que je vienne ici me sacrifier, chaque même la répétition, je suis là. L'intercession, je suis là. L'équipe des moments, je suis là. Mais, quand on tourne derrière, je suis encore là dans cette maison-là. Mais tu es ni chaud ni froid. Et l'Apocalypse dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni chaud ni froid. Comme tu es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Beaucoup sont déjà été vomis. Mais, sont appelés les enfants de l'EPJC. Quand vous voyez ce genre de gens dans l'église, ceux qui donnent le plus de monde de tête. Il ne vient pas à l'église, il va parce que elle-là m'a fait une photo. Je ne l'ai pas demandé qu'elle me fasse la photo. Elle m'a fait la photo, j'ai un problème avec elle. Papa Fortis faisait des films pendant que je prêchais pour mettre dans son statut. Donc j'ai le problème avec lui. Et on se pardonnera seulement au ciel. Qui t'a dit que tu auras le pardon au ciel? Tu vas au pardonner en enfer. Parce que tu es le fils du diable. Alléluia. Amen. Je sais qu'aujourd'hui, vous n'allez pas m'aimer. Je vais insister de dire les amens. Et moi, je dis seulement ce qu'on m'a dit de dire. Amen, amen, amen. Parce que nous sommes censés garder une intimité. Nous avons un Dieu qui est au-delà. Elohim, cela veut dire Dieu tout-puissant. Dieu temible. Donc, tout le monde se fléchit devant le Dieu que nous servons, que nous prions. Nous avons choisi la bonne part qui ne nous peut jamais être ôtée. Mais pourtant, nous subissons. Pourquoi? C'est pourquoi dans le psaume, il dit que vous mourrez comme des fils de l'homme. Vous avez oublié, vous ne savez pas que vous êtes des dieux. Nous sommes des dieux, mais nous sommes maltraités, malmenés de gauche à droite. Nous aussi, Seigneur, laisse tomber. La vie, tout le monde sait que la vie est difficile maintenant en France. Tout le monde le sait. Tu n'as pas besoin de chanter ça. Tout le monde dit les mêmes problèmes que tu as. Moi aussi, les mêmes problèmes que j'ai. Je ne pense pas que je suis côté des problèmes. Je les ai. Mais néanmoins, je sais gérer. Si je sais que ce problème a des solutions en Christ, je prends le téléphone ancien à Osomo. Mais la voilà maté. Je suis tout à l'heure aboyé, sac à l'os. Tu vois, non? Tu fais ta prière dans le secret, mais le résultat est quoi? Est visible. Ici, je n'ai rien à la maison. Maman ne va pas préparer. Du coup, d'un seul coup comme ça, quelqu'un m'emmène le sac de riz. Dieu est bon. Tu as fait ton pied dans le secret, dit, mais il n'y a plus de riz là. La tête. Et moi, j'ai un problème. J'arrive pas à dormir quand quelque chose me perturbe. J'arrive pas à dormir. Et même si ma femme est là, si j'ai dépensé un mot, je sens que je la choqué. Je ne peux pas dormir. Même si elle est freine là, moi je vais chercher tous les moyens. Tous les moyens. Jusqu'à ce que nous allons arriver à un terme. Là c'est pas ça. Je respire. Directement dodo. Bah. Comme un bébé. Mais si j'ai des problèmes, je sens vraiment que les nerfs commencent à gonfler. Il y a même des plaies qui me sortent. C'est pourquoi je suis toujours dans la joie. Même si toi tu as le problème contre moi, c'est toi qui vas souffrir. Tu vas souffrir, moi rien. Si tu vas là, tu fais des associations pour me combattre, tu ne vas pas me réussir. Tu vas combattre, tu vas m'assassiner. Tu peux toucher mon corps. Mais mon homme là, je suis caché en Jésus. Et Jésus est caché dans l'épée, dans le lieu très haut. Pour me toucher, il faut d'abord toucher Jésus. C'est mon Seigneur et intouchable. C'est fini. Donc cela veut dire que tu as perdu. Tu perds ton temps pour rien. Nous sommes dans une année où nous n'allons plus permettre de tantôt plus tôt. Si ta vie est de tantôt plus tôt, prends conscience maintenant. Maintenant, quand j'avais envoyé la nuit là, je dis, pasteur, ce message là, c'est pas facile à décortiquer. Comment je vais l'annoncer?
Tu sais que je n'ai pas la main. J'aime bien écouter mes filles. Aujourd'hui, la chorale, aucune main. Je savais déjà. Mais je suis seulement censé vous le dire. Surtout vous. Surtout la jeunesse. Parce que tout le monde, tous ces papas-là, déchargent tout. Ah, jeunesse, c'est avec l'évangéliste. Avec l'évangéliste, mais les jeunes ne dorment pas chez l'évangéliste. Donc je suis censé être plus dur même. Et nous demandons à l'église, je termine par là, soutenons nos enfants. Les veillants, on était seulement moi et papa Christ. Et nous deux, nous avons été crevés la journée là, on a travaillé. Mais on était là. Le vendredi de veiller la jeunesse. Surtout les serviteurs et servantes, soyons toujours là. Nous allons faire, à l'aide du Saint-Esprit, commencer des prières, de veiller, de délivrance, le nom de toute cette année. C'est pourquoi nous devons travailler sur la connexion avec Dieu. Que chacun se nettoie. Nous allons travailler que toute cette année, tous les brebis égarés doivent être détachés. Quel que soit le lieu, l'endroit où l'on t'a détaché, tu dois sortir de là. Parce que nous servons un Dieu tout puissant. Pas puissant, mais il est tout puissant. Donc rien ne peut empêcher. Il n'a pas besoin de visa. Il n'a pas besoin de frontières. Il n'a pas de frontières. Il ne voit pas de frontières. Même les frontières les plus là. Il entre pour acheter la brebis. Tel que David sautait, il ne voyait pas lion ni l'ours. Notre Dieu le fait. À cause d'Israël, il dit, à cause d'Israël que j'ai enfanté. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. C'est le verset que nous chantons bien. Est-ce que nous savions l'interpréter? La vie de Dieu que nous avons reçue. Dieu a donné sa vie afin que nous aujourd'hui nous soyons appelés enfants de Dieu. Bien-aimés, je ne sais pas d'où as-tu failli. La Bible nous parle que David a reconnu ses péchés. Reconnaissons nos erreurs parce que tout le monde ici, j'avais dit au début, tout le monde, nous avons nos erreurs. Tous ici, y compris moi qui vous parle. Peut-être je suis plus fautif même. Mais j'ai appris ces codes. C'est ce que je viens vous passer. Reconnaissons nos erreurs. Humilions-nous devant notre Dieu. Et nous obtiendrons miséricorde. Dieu est là pour nous, bien-aimés. Il est notre papa. Et le papa le plus responsable. Le chante, non? Il est le papa le plus responsable. Cela veut dire qu'à lui, il n'y a pas de faille. Il s'occupe de nous, de tout. La modératrice a dit même, elle a rappelé ces 40 ans que Israël a fait en désert, en plein désert. Mais ses vêtements ne se point usés. Oh, quel mystère! Aujourd'hui, là seulement, j'ai porté cette chemise 2-3 fois. Ah, il faut une autre parce que ça passait dans la machine. C'est parti. Il faut une autre. Mais 400 ans, les vêtements ne se point usés. Ils n'ont pas dormi faim. Mais là, ils n'avaient pas. Il n'y avait pas ma fille qui était venue. Et là aussi, il parlait qu'il n'y avait pas les carrefours là. Ni Auchan, ni Leclerc, ni Resto d'Ikea. Là, on donne gratuitement. Il n'y avait pas. Mais pourtant, ni secours populaire, ni Croix-Rouge. Il n'y avait pas. Mais ils avaient les Croix-Rouges des Croix-Rouges. Il y avait les Restos du Cœur des Restos du Cœur. Il y avait Auchan de Auchan qui les nourrissait 8 jours. 8 jours en plein désert. On entend seulement parler de désert. Un jour, visitons le désert, nous allons voir. Et on nous dit, allez dans le désert, vous n'emmenez pas l'eau. Ah, vous croyez que c'est en vain que les enfants d'Israël sont irrités contre Moïse? Nous n'avons plus à boire. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons tous mourir ici. Il n'y a même plus rien dans la gorge. Mais Dieu pourvoyait dans leurs besoins. Amen. Dieu pourvoira dans nos besoins de tout cette année. Si seulement si nous nous dépouillons. Si seulement si nous nous prosternons. Si seulement si nous nous humilions.
Pardonnons nos péchés les uns aux autres. Ne dis-toi pas que non, telle personne, depuis là, on ne se parle pas. Il y a même des gens ici dans notre église. Là où je parle, telle personne, ça passe plus dans l'ingala là. Moi, avec telle personne là, ça ne passe pas. On ne se parle pas. Mais vous entrez dans la même porte. Vous écoutez la même voix. Et cette voix-là, c'est la voix du même père. Hein? Demande-toi, je n'ai pas le fils de ce papa-là. Hein? Répandons-nous. Vérifions les détails avant de continuer la marche. Parce que marcher avec l'Éternel, en communion avec l'Éternel, ça demande la sainteté. Ça demande la crainte de l'Éternel. On ne peut jamais craindre l'Éternel si nous n'avons pas le respect à nos prochains que nous voyons. Que Dieu nous bénisse. Amen.